virage. Ensuite, on a une balise verte qui correspond au point de corde. Et ensuite, on a notre balise blanche qui est le point de sortie. Ces 3 points caractérisent chaque virage. Et je dirais même à l'inverse, chaque type de virage est caractérisé par ces 3 points. Que ce soit un virage à 180 degrés, un virage à l'équerre ou un virage en épingle. Ici, vous avez une chicane, j'interromps mon explication, je fais un peu exprès d'accélérer, vous voyez. Donc cette chicane se passe bien. Le coup de volant vif, net et précis que j'ai pu mettre, je l'ai fait parce que j'avais les mains à 9h15, donc sur le plus grand diamètre. C'est le message que vous voulez vous faire passer. On garde toujours les mains sur le plus grand diamètre du volant, toujours à 9h15. On a une bonne précision, une bonne dextérité. Ici, j'ai un enchaînement droite-gauche, je vais aller chercher. Ma main droite était chercher le garde-volant qui me manquait. Ici, j'ai un gauche, j'ai un demi-volant. Regardez, quelle que soit la position du volant, j'ai toujours mes mains à 9h15. Donc, dans la mesure du possible, essayez de toujours avoir les mains sur le plus grand diamètre. Je reviens sur nos 3 points tout à l'heure quand vous allez rentrer sur le circuit avec les autos. Ce que je vais vous demander, c'est de vous efforcer de passer à proximité de chacun de ces 3 points. Pourquoi? Parce que si vous adoptez cette démarche, vous allez tracer directement la trajectoire idéale. Donc déjà d'emblée, dans le premier tour, vous allez être sur la trajectoire idéale. Trajectoire idéale, donc freinage roue droite jusqu'à mon point d'entrée. Ensuite, je vais chercher ma corde, ici. J'accélère un filet de gaz. Ensuite, j'accélère progressivement jusqu'à mon point de sortie. Et là, une fois que j'ai la roue droite, je peux accélérer plus franchement. Donc cette trajectoire idéale a l'avantage de faire tourner la roue droite jusqu'au point d'entrée. Il y a un deuxième avantage qui est moins flagrant ici, parce qu'on n'a pas des grandes vitesses en courbe, mais elle nous permet de optimiser notre vitesse de sortie de virage, c'est-à-dire de gagner un peu, pouvoir sortir plus vite et de moins subir l'effet de la force centrifuge, tout simplement. Donc ici, là à nouveau mon point d'entrée, je freine, je rétrograde. Je vais chercher mon point de corde. Alors quand je dis je vais chercher mon point de corde, c'est du regard. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous allez devoir travailler, anticiper du regard. Si vous n'avez pas l'habitude, il va falloir vous créer un petit automatisme. Quand vous êtes en visuel donc, de cette balise rouge, donc l'entrée du virage, donc vous regardez droit devant vous, ce qui est logique. Quand on conduit, on regarde droit devant soi. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de regarder devant soi. Il va falloir que vous tournez la tête et que votre regard accroche le point de corde. Donc pour ce faire, il y a une méthode. Quand on arrive ici, donc on sera en 4e, vous allez freiner, vous allez rétrograder ensuite en 3e, et là déjà, vous voyez, j'ai tourné la tête. Bon, je sais où elle est, hein, ma balise de corde, mais vous voyez, j'ai été chercher ma balise de corde du regard, ce qui m'a permis de mettre le bon angle au volant directement. Je n'ai pas besoin de rectifier l'angle de braquage, en mettre un peu plus ou en mettre un peu moins durant mon inscription en courbe. Ça c'est important dans le sens où ça conditionne l'angle dès le départ. Donc on va refaire une démonstration ici. Concernant la gestion du gaz, enfin de l'accélérateur, il ne faut non plus pas accélérer trop tôt et trop fort dès l'entrée du virage. Vous voyez ici, donc là, je reviens sur mon angle de braquage, regardez le volant. Voilà, c'est parce que j'ai cherché, j'ai anticipé. Là, je vais chercher mon quart de volant. Tout simplement. Tout à l'heure, vous allez faire la même chose, je suis sûr. Je reviens sur la gestion d'accélérateur. On a tendance à se laisser emmener, je ne sais pas si vous avez de tours, mais au fil des tours, vous prenez de l'assurance, vous grisez, vous allez peut-être arriver un peu plus vite sur chaque tour. Donc le fait que vous allez devoir freiner, vous allez avoir une grosse pression sur la pédale de frein, à un moment donné, à l'entrée du virage, vous allez devoir, le pied droit va aller chercher la pédale d'accélérateur, et là on a toujours tendance à appuyer trop fort. Donc là il va falloir que vous gériez bien cet aspect. Quand le pied va chercher l'accélérateur, entre guillemets, il le caresse, et vous mettez ce que j'appelle un filet de gaz. Donc filet de gaz de l'entrée du virage au point de corde. Et ensuite, du point de corde au point de sortie, accélération progressive.